Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Forum Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, adoption des pratiques agroécologiques dans l'agriculture à Parakou, l'ONG ASAE forme une trentaine de femmes maraîchères. Au Sénégal, à Dakar, les femmes marchent pour le climat. Est de la RDC, à Luanda, une avancée dans les négociations entre les experts congolais et rwandais. Dans la Minute Sport ce matin, les 6e journées de la Ligue professionnelle du Bénin ont lieu ce week-end. Abdoulaye Tenaka de Panther FC a démissionné ce dimanche. En athlétisme, la Kenyane Sheila Chepkiri remporte le marathon à New York. Après Boulou Info et la Minute Sport ce matin, on va poursuivre avec Sylvie Dedéou. Ce matin, elle va nous donner quelques astuces pour avoir une peau éclatante. L'artiste du jour sera une présentation de Elvi Kaungbe-Toro. Pour ce matin, l'artiste qui sera à l'honneur est Jamil Mama Gao. Et pour boucler Forum Asuba, je vous invite à suivre Parlons-en avec Elvi Kaungbe-Toro et Elisabeth Iladia. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour Mouetine. Boulou Info, c'est avec vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Offrir une formation de qualité est l'une des priorités essentielles pour toute université qui aspire à être crédible et performante. À ESAE, cet engagement se ressent à chaque étape du parcours étudiant. Enseignants experts, infrastructures modernes, approches pédagogiques novatrices, un véritable écosystème d'excellence est mis en place pour former les leaders de demain. Découvrons ensemble ce qui fait d'ESAE la référence en matière de qualité de l'enseignement au micro de Abel Ojo et Sylvie Dedéou. En 2016, l'université de ESAE ouvrait ses portes pour la première fois dans la ville de Parakou. C'était le rêve ambitieux de M. Clément Adéoti Adéchian, un visionnaire qui voulait offrir une éducation de qualité à des jeunes en quête d'avenir. Et en 2016, on a compris que la grande région du Nord, qu'est Parakou, avait besoin d'avoir son ESAE. Alors voilà comment nous sommes arrivés ici en 2016 et la légende continue jusqu'à ce jour. Pour fournir une éducation de qualité aux étudiants, ESAE s'est fixé un objectif académique bien défini et clair. Les objectifs éducatifs des ESAE, c'est de viser l'excellence. Et cela se traduit déjà à travers notre slogan qui est l'excellence à un nom. Donc nous faisons tout pour que dans notre formation, à travers nos étudiants, que cela puisse se remarquer dans leur cursus. La sélection du corps enseignant est l'un des piliers de la réussite de cette université. Seuls les meilleurs, des experts dans leur domaine respectif, sont retenus pour garantir un enseignement de qualité. Alors il y a un conseil scientifique et pédagogique dirigé par l'éminentissime professeur émérite Albert Noailly, bien connu pour ses états de service, qui dirige un conseil scientifique où il y a beaucoup de professeurs titulaires et des agrégés qui ont cette particularité de ne pas dépendre de moi. C'est deux corps distincts de notre université. Eux, leur rôle, c'est de veiller d'abord au choix des enseignants, et de veiller à la validation des curricula de formation, de veiller à la bonne administration pédagogique de l'école. Et je vois que ce conseil fait bien son boulot. Ce qui fait que les enseignants qui interviennent à ESAE, quand vous prenez les cahiers de thèse, vous avez étudié à ESAE, vous avez vu les corps d'élite qui sont passés devant vous, qui vous ont encadré. Alors ce travail se fait très bien, ce qui fait que même quand nous avons les inspections au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons souvent au niveau du corps enseignant un satisfecit à nul autre pareil. C'est vrai, tout n'est pas parfait. Vous savez, quand vous avez une inspection, il y a toujours des choses que vous devez refaire forcément au niveau d'une inspection qui vient faire une vérification. Ils nous aident chaque fois, quand ils viennent, à nous améliorer, à nous aménager, à nous
à nous remettre au goût du jour. Mais je crois quand même qu'on est toujours félicité par rapport à la qualité du corps enseignant, à la qualité de nos curricula de formation, de nos tables de spécification et de la façon dont nos étudiants sont formés et des résultats que nous avons sur le terrain et des cadres que nous produisons sur le marché de l'emploi au Bénin. Contrairement aux années précédentes, ESAE dispose d'une équipe de rédaction constituée des journalistes, des techniciens. Les étudiants n'ont plus besoin de se déplacer sur Cotonou pour le journalisme. Nous avons la presse qui est désormais ici à Parakou avec nous. Les années antérieures, les étudiants migraient sur Cotonou quand ils sont en deuxième année. Mais cette année, nous avons la chance de vous voir ici à Parakou. Je pense que nos étudiants qui se sont inscrits de la première année jusqu'en troisième année ont la chance d'avoir la presse écrite et la télévision à Parakou. Et ils vont se faire former sur place avec les meilleurs journalistes. ESAE TV, je pense que tout le monde sait ce que c'est ESAE TV. Et je pense qu'avec le temps, les étudiants vont en profiter. À ESAE, l'accent est mis sur l'excellence académique et la formation pratique. Nos programmes sont pensés pour être à la fois rigoureux et accessibles à tous. Avec notre particularité, le sérieux qu'on nous connaît, la rigueur, mais vous savez, ESAE, la moyenne c'est 12. Il ne faut pas avoir 10 à ESAE. Si tu as 10, tu doubles. Donc on a quelque chose sur lequel on insiste. Il y a une certaine rigueur. À 7 heures, on se met à la porte, tu n'es pas bien habillé, on te renvoie. Tu ne viens pas au cours 3 fois de suite, les parents sont au courant que tu as manqué les cours. Donc ce n'est pas une université où on peut se dire, bon, c'est le privé, j'ai payé mon argent, que j'avais fait ce que je veux. On savait qu'on avait quelque chose. Une marque à imprimer dans la ville de Parakou. En plus des infrastructures modernes et un enseignement de qualité, ESAE propose des frais de scolarité abordables, un modèle financier qui vise à rendre l'éducation de haut niveau accessible à tous. À Parakou, la scolarité, elle est de moitié. Tous nos étudiants bénéficient de la demi-bourse. Actuellement, quand vous prenez les filières d'administration, l'inscription plus la scolarité à la comptabilité, c'est dans les 300 000. Donc, inscription 50, scolarité 250. Est-ce que vous voyez? Mais à Cotonou, c'est à 500. À Cotonou, c'est à 500 parce que le fondé, en tant que bon père de famille, est conscient des réalités de nos parents ici. Ils sont majoritairement des cultivateurs. Et il faut même souvent espérer jusqu'au mois de décembre, janvier, pour qu'après les récoltes, les gens puissent payer la scolarité. Donc du coup, il a essayé de casser complètement le prix. Les filières d'administration et de journalisme payent 300 000. Maintenant, ceux qui sont dans les filières classiques, je vais parler là des centres de gestion, ceux-là payent 250 000 avec l'inscription. À ESAE, c'est la rigueur, le travail bien fait et la détermination. ESAE, c'est la garantie d'une bonne éducation. À Parakou, l'ONG ESAE a organisé du 30 au 31 octobre 2024 une formation sur les pratiques agroécologiques pour une trentaine de femmes maraîchères. Cet atelier vise à renforcer leur résilience face au changement climatique par des techniques durables comme la fabrication de biopesticides et d'engrais organiques. En fin de formation, des équipements agricoles leur ont été offerts pour soutenir leur transition vers une agriculture plus saine et productive. Le 31 octobre 2024, des experts congolais et rwandais se sont réunis à Luanda sous la médiation angolaise pour avancer sur le processus de paix en RDC. Malgré la prise de terrain du mouvement rebelle M23 dans le Nord Kivu, un document stratégique pour la neutralisation des FDLR et le retrait des forces rwandaises ont été validés par consensus. La prochaine étape sera l'approbation par les ministres des Affaires étrangères le 16 novembre avec un lancement du mécanisme de vérification prévu le 5 novembre à Goma. À Dakar, samedi 2 novembre 2024, une centaine de femmes venues de tout le Sénégal ont marché pour le climat, dénonçant l'inaction face au réchauffement climatique. Cette manifestation, qui coïncide avec les conférences internationales sur l'environnement, appelle à des actions concrètes. Cheikh Nyafaye, une participante de Mbou, exprime son indignation en soulignant que les discours se multiplient, mais les changements concrets se font attendre. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour Boulou Info ce matin. À présent, chers internautes, comme je l'annonçais tantôt dans la Minute Sport ce matin,
Lors des 6e journées de la Ligue Pro Zone Nord, Dynamo d'Abomey et Abeille FC se sont affrontés sur la pelouse du stade municipal de Tchaourou ce samedi 2 novembre 2024. Les poulains du coach Medak Bedessi ont réussi à obtenir les 3 points en battant les hommes de Tchaourou sur un score de 2-1. Suivez l'impression des coachs au micro de Elvik Ngbetou. Mes impressions sont très bonnes. Vous savez, on a quitté loin. 3 matchs nuls au début du championnat, c'était pas facile. On a voulu travailler pour glaner plusieurs points, donc c'est ça que nous sommes en train de faire. Donc c'est une bonne impression. L'équipe adverse n'a pas démérité. Vous avez constaté qu'en première partie, nous ont contenu au milieu du terrain et c'est ce qu'on a essayé de débaucher rapidement et c'est ça qui a donné les 2 buts que vous avez vus en deuxième partie. Nous allons continuer toujours le travail, défensif comme offensif, pour pouvoir améliorer nos performances pour les matchs à venir. Ça ne peut qu'être une déception. Perdre encore un match à domicile, je pense que c'est une déception totale. Vu le jeu que nous avons livré ce soir, on devait déjà tuer le match dès l'entame. En première partie, on ne l'a pas pu faire, on a raté des occasions. Et en deuxième partie, l'adversaire a été plus costaud, plus fort. Et pas des petites erreurs. Vous avez vu, pas des erreurs individuelles, on a encaissé le premier but. Et sur le deuxième but aussi, pareil. Vous savez, face aux grandes équipes, ça ne pêche pas, ça pêche cash pour ces petites erreurs-là. Voilà, donc c'est un championnat qui sera très long. On va encore travailler et voir ce qu'il y a lieu de corriger. Vous savez, si votre attaque n'arrive pas à concrétiser les occasions trouvées et que ça pèse sur la défense, ça pèse cash. C'est les erreurs individuelles. L'adversaire n'a pas joué plus que nous ce soir. L'adversaire n'a pas joué plus que nous. C'est les erreurs individuelles qui nous ont coûté cash. Donc on va essayer de dire aux enfants d'être un peu plus concentrés. Buffle de Borgou a également battu ce samedi Real Sport de Savè 1-0 sur la pelouse du stade Omnisport de Ouessé. Une deuxième victoire consécutive pour les hommes de Parakou qui ont connu un début difficile en championnat cette année. Toujours pour le compte des 6e journées de la Ligue Pro ce dimanche, Espoir de Savalou a battu sur le stade de Savalou Damissa FC sur un score de 2-0. De leur côté, les Cavaliers de Niki ont également battu l'AS Tonnerre de Boycon 1-0 et Dadia FC, les vice-champions du Bénin l'année dernière, ont pris également les 3 points face à Dynamo de Parakou ce dimanche. Abdoulaye Tenaka, premier vice-président de Panther FC de Djougou, a démissionné ce dimanche. Dans un message empreint de reconnaissance et de dignité, il remercie chaleureusement le président du club, tous les membres du bureau, le staff technique et les supporters, tout en saluant les succès récents, dont la victoire contre Audio FC. Et pour finir en athlétisme, la Kenyane Sheila Chepkiri a créé la surprise en remportant le marathon de New York ce dimanche à l'âge de 33 ans. Elle s'est imposée en 2h24 minutes 35 secondes après avoir réussi à se débarrasser sur une dernière accélération de sa compatriote Hélène Obiri, victorieuse à New York en 2023 et médaillée de bronze au JO de Paris cet été. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport ce matin. On retrouve à présent Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Sylvie Dedeo, bonjour. Bonjour Mouhidine. Quelques astuces pour avoir une peau éclatante. Bonjour à tous, c'est l'heure de notre conseil bien-être pour démarrer cette journée. Une peau éclatante est souvent le signe d'une bonne santé et d'une routine de soins adaptée. Si vous souhaitez obtenir un teint lumineux et radieux sans avoir recours à des produits chimiques, il existe des astuces naturelles et efficaces à intégrer à votre quotidien. Voici une méthode détaillée, simple à suivre qui combine des ingrédients naturels pour nettoyer, exfolier, hydrater et nourrir votre peau tout en favorisant une beauté saine et durable. Première astuce, le nettoyage doux au miel. Le miel est un excellent nettoyant naturel grâce à ses propriétés antibactériennes et hydratantes. Il nettoie la peau tout en la nourrissant. Appliquez une petite quantité de miel cru directement sur votre visage humide. Massez en mouvement circulaire pendant 1 à 2 minutes,
et rincer à l'eau tiède. Deuxièmement, astuce, exfoliation à base de sucre et d'huile de coco pour éliminer les cellules mortes et stimuler la régénération cellulaire. Un gommage doux est essentiel. L'exfoliation avec du sucre et de l'huile de coco est non agressive et hydrate en profondeur. Utilisez une cuillère à soupe de sucre brun et une cuillère à soupe d'huile de coco. Mélangez les deux ingrédients et appliquez sur la peau en massant doucement pendant quelques minutes puis rincer à l'eau tiède. Troisième astuce, masque éclat au curcuma et yaourt. Le curcuma est réputé pour ses propriétés anti-inflammatoires et éclaircissantes, tandis que le yaourt hydrate et exfolie légèrement. Ingrédients, utilisez 2 cuillères à café de poudre de curcuma, 2 cuillères à soupe de yaourt nature. Mélangez bien les ingrédients et appliquez une fine couche sur votre visage. Laissez agir 10 à 15 minutes avant de rincer à l'eau tiède. Quatrième astuce, hydratation avec l'huile de rosée musquée. L'huile de rosée musquée est riche en acides gras essentiels et en vitamines A et C, ce qui la rend idéale pour hydrater la peau et lui redonner de l'éclat. Appliquez quelques gouttes d'huile de rosée musquée sur le visage propre, en massant délicatement pour bien la faire pénétrer. Cette huile est parfaite pour une hydratation quotidienne, surtout le soir. Cinquième et dernière astuce, boire beaucoup d'eau et manger des aliments riches en antioxydants. L'éclat de la peau vient aussi de l'intérieur. Buvez suffisamment d'eau, au moins 1,5 à 2 litres par jour. Et consommez des aliments riches en vitamines et antioxydants comme les baies, les légumes verts et les noix pour nourrir votre peau de l'intérieur. Avec cette routine, vous pouvez aider votre peau à retrouver son éclat naturel et son équilibre tout en utilisant des ingrédients simples et sains. C'est tout pour l'astuce santé d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé. À présent, j'invite Elvi Kaungbeto au plateau pour l'artiste du jour. L'artiste Jamil Mamagao, c'est avec vous. Togolais et malien par ascendance, Jamil Mamagao est né à Parakou, au nord du Bénin. Après des études au Britannique militaire de Bembereke et une formation journalistique, il décide de se lancer dans une carrière artistique en dépit des oppositions parentales. Et depuis, il porte une voix d'intermittence qui se bâtit entre outrance et silence, entre fureur de vivre et envie d'avancer, entre émotions intenses et pulsions intimes, entre paroles solaires et rythmes électriques. Artiste protéiforme, à la singularité poétique, son approche à l'oralité se veut à la fois griotique, expérimentale, alternative et résolument musicale. De ce fait, il construit un univers hybride en alliant slam, musique identitaire, résonance africaine, tendance actuelle et influence du monde. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvi Kaungbeto. Pourquoi l'artiste du jour est pour ce matin? Pour ne pas saouler les internautes. Pour ne pas saouler les internautes. Merci à vous une fois encore. Chers internautes, à présent, on suit le Parlons-en avec Elvi Kaungbeto et Elisabeth Iladja. Doit-on forcément épouser sa femme de galère? Oui ou non? C'est ce que nous allons tout à l'heure découvrir avec Elisabeth Iladja et Elvi Kaungbeto. Elisabeth Iladja, bonjour. Bonjour Moedine. Bonjour à nouveau. Bonjour Moedine. Elvi Kaungbeto, bonjour à nouveau. Bonjour Moedine. Elvi, alors dites-moi, doit-on forcément épouser sa femme de galère? Non, non. Elisabeth, Elvi qui dit non ce matin. Moi je pense que oui. Vous pensez que oui et pourquoi? Bon, parce que si la femme a été avec toi pendant que toi tu galères et qu'elle t'a soutenu, qu'est-ce qui t'empêche de l'épouser? Rien ne m'empêche de l'épouser quand même. Elvika. Si la femme a été avec moi pendant que je galérais, rien ne m'empêche de l'épouser, c'est ce que vous avez dit. Oui. Ça, c'est épouser par reconnaissance. On n'épouse pas par reconnaissance, c'est mauvais. On épouse par amour, par complémentarité. Et quand tu étais en galère, pourquoi tu étais avec elle? Il y avait une sorte de reconnaissance là? Non, il n'y avait pas. Si tu l'as dragué, tu sais que tu n'as rien, tu es fauché complètement. Tu es complètement à terre et que tu l'as dragué. Pourtant, tu l'as dragué, puis elle a accepté malgré que tu n'avais rien.
même pas un franc. Et puis, elle t'a soutenu. Elle est restée à tes côtés pour t'apporter son aide. C'est-à-dire qu'elle te conseille, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et puis, elle est restée avec toi. C'est-à-dire que elle t'a soutenu de telle manière que même toi, dans ton cœur, tu sais que non. C'est rare de trouver ce type de femme. Et puis après, quand tu deviens riche, qu'est-ce qui t'empêche de l'épouser? Tu l'avais draguée en premier et puis elle t'a soutenu, elle est restée avec toi. Oui, je ne refuse pas. Mais d'après ce que vous dites là, vous me dites d'épouser la femme par reconnaissance. Parce qu'elle est... Non, s'il te plaît, parce qu'elle est restée avec moi, parce qu'elle m'a soutenu, parce qu'elle a fait ci ou ça, je vais rester avec elle. Vous savez, dans une relation, une femme a toujours son compte. Elle trouve toujours quelque chose. Elle trouve toujours son intérêt dedans. Ouais, elle s'accroche toujours à quelque chose. Elle s'accroche à quelque chose. Je vais peut-être parce qu'elle a consulté ton futur, elle sait que tel va devenir riche. Maintenant, il y a encore une autre. Elle est restée avec toi, pas forcément de ce côté de consulter d'avenir. Elle est restée avec toi parce qu'elle n'a pas trouvé mieux. Nous connaissons les femmes. C'est faux. Et Elisabeth, ne me dites pas que je généralise. Faux. Ne me dites pas que je ne généralise. Peut-être que c'est ton physique qui... Quel physique? Vous parlez de quel Elisabeth, physique? c'est parce qu'elle n'a pas trouvé mieux. C'est parce qu'elle n'a pas trouvé autre option qu'elle est restée avec moi pendant ce temps de galère. Mais rien ne me force à l'épouser. Imaginez un peu, Elisabeth, une femme de galère qui me trompe. Non, sincèrement, vous qui ne considérez pas l'infidélité, une femme de galère qui me trompe, est-ce que vous me conseillez de rester avec cette femme? S'il vous plaît, répondez oui ou non. Oui, c'est ça. Attendez, vous m'avez posé une question, donc laissez-moi le temps de répondre. Je dirais, j'ai jamais considéré l'infidélité en fait. Donc, je dirais que même si c'est ta femme de galère qu'elle te trompe, même si c'est la femme qui t'a sorti de la galère, mais qu'elle te trompe, tu n'es pas obligé de l'épouser. Mais quand tu dis que la femme est restée avec toi et que tu n'aimerais pas et que si tu l'épouses, c'est pas reconnaissance. En fait, tu es en quelque sorte ingrat. Parce qu'elle est restée avec toi, tu l'as draguée, tu n'avais rien. Tu l'as draguée, c'est parce que tu voyais peut-être un futur avec elle. Mais draguer seul ne suffit pas pour épouser une femme. Tu l'as draguée, elle est restée avec toi, je sais. Mais elle est restée avec toi. Vous avez passé quelques temps ensemble, tu la connais, elle te connaît. C'est pas forcément qu'elle a trouvé quelque chose chez toi. Okay, peut-être qu'elle se dit que tu es quelqu'un de bien et que tu as une bonne vision. Et puis elle se dit peut-être que tu es quelqu'un de bien et puis qu'elle est sûre qu'en priant pour toi, en te donnant des conseils, que même si ça va demain, tu seras quelqu'un de plus meilleur. Alors que toi, en réalité, tu as déjà un mauvais cœur là. Tu te dis déjà que... Non, j'ai pas un mauvais cœur. Si, c'est ça en fait. Je suis une bonne personne. On peut changer du jour au lendemain. Tu ne veux pas garder la fille dans ta galère. Et puis maintenant, quand tu as de l'argent, tu sais pourquoi elle est restée? De l'abandonner. Elisabeth, tu sais pourquoi elle est restée avec moi? Pourquoi elle est restée? Parce qu'elle aussi, c'est... Parce que tu l'as draguée, non, c'est ça? Oui, ok. Je l'ai draguée, on continue. J'étais dans la galère. Elle aussi, elle était dans la galère. Tu as su? Elle était comme moi. Oui. Tu as su que femme galère? Ah, ne dis pas ça. Tu as su? Elisabeth, ne dis pas ça. Tu que femme ne galère pas. Écoutez, elle dit que c'est très rare de voir une femme galérer. Donc ça veut dire qu'elle me trompe. Tu as su qu'elle te trompe? Moi, par exemple, Elisabeth, je peux pas galérer parce que même si je galère, j'appelle ma maman pour lui dire donne-moi un peu d'argent. C'est faux, tu mens. Tu appelles une autre personne. J'appelle une personne qui? Je travaille ou je ne travaille pas? Mais ne dites pas que ce que vous gagnez dans votre travail vous suffit largement. C'est ça, je te dis, je travaille et j'appelle encore ma maman et j'ai encore la famille là, j'ai des cousins, j'ai des Est-ce que vous, Elisabeth, vous pouvez supporter un homme dans sa galère? Bon, avec la vision d'aujourd'hui, ce sera vraiment difficile. À moins que, je me dis que même si ça se passe mal demain, ça ne va pas trop me faire mal. Parce qu'en réalité, si je vois... en tout cas, un homme comme Elvic, par exemple, je ne vais pas le supporter en galère. Jamais Elvic. Jamais. Est-ce que vous pouvez épouser votre femme de galère? Moi, je garde ma réponse. Non. En tout cas, un homme comme Elvic, un homme qui a une vision. Mais Elvic, on parle souvent de femme de galère, femme qui m'a soutenu. Pourquoi on ne parle jamais d'homme de galère? Comment ça, homme de galère? Oui, c'est vrai. Il y a les hommes de galère. Bien sûr. Il y a homme de galère. Il y a homme de galère. Il y a homme qui a soutenu sa femme parce que sa femme n'avait rien. Il a aidé la femme à se relever. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? En réalité, l'homme est le pouvoir de la maison. Donc, peu importe dans une relation, c'est souvent le côté... C'est souvent le côté masculin qu'on regarde en fait. Parce que même quand la femme n'a pas d'argent, mais qu'elle fait... En tout cas, qu'elle cherche quelque chose à faire, même si c'est un peu qu'elle gagne, tu sais que c'est déjà suffisant. Parce que c'est l'homme qui s'occupe de au moins 60% des charges
Bon, Et ce matin, Elvic ne dit pas qu'il ne faut pas épouser sa femme de galère. C'est ce qu'il a dit. Mais ce qu'il refuse, c'est qu'il ne faut pas Non, oui, forcément s'il vous plaît. épouser sa femme Et de galère. je C'est moi qui pose les questions. Oui, Oui, c'est je moi qui m'appelle. pose les questions, Elvic, Elvic. non, Non, je vais s'il vous expliquer plaît. quelque chose à Elvic, Elisabeth. Non, j'ai c'est pas moi besoin qui pose les d'explication. questions C'est ce moi qui matin. pose les questions. Pourquoi on ne doit pas forcément épouser sa femme de galère? Pourquoi on ne doit pas forcément épouser sa femme de galère? Elisabeth, vous l'avez dit qu'elle est restée avec moi, tout ça, ok. Imaginez un peu, hein. C'est des trucs qui arrivent. On est ensemble, c'est vrai, m'a soutenu dans la galère, on a fait tout. Et pendant la galère, c'est vrai qu'on n'a pas d'argent pour faire certaines choses. On n'a pas d'argent pour avancer comme je vais le dire. Maintenant, j'ai de l'argent. On est bien dans la relation. Maintenant, en évoluant, j'ai vu qu'on n'est pas compatible. Parce qu'on a fait des tests. On a vu qu'on n'est pas compatible. Donc, vous allez me conseiller de rester encore avec elle. Elisabeth, je vais vous dire, si vous me forcez à rester avec elle, Comment ou bien- il a forcé? non, Elisabeth, ou bien si vous forcez ce mec avec qui vous sortez à rester avec vous, parce que vous l'avez soutenu dans la galère, je pense que c'est orgueilleux de votre part. Oui, je sais. pense que, Égoïste mais aussi. si je pense que c'est orgueilleux de votre part. C'est orgueilleux de faire du mal à vos enfants. C'est orgueilleux d'ouvrir un compte en banque. Pas forcément la banque, mais à la pharmacie pour toujours aller verser à la pharmacie pour En réalité, Elvic, des enfants. je Je vous pense que c'est comprends. orgueilleux de Je vous votre part, comprends sur Elisabeth. ce point. Parce que même si c'est pas votre femme de galère et qu'après vous... Non, ma femme de galère. Non, attendez, parce que même si c'est pas votre femme de galère et qu'après vous vous rendez compte que bon, vous n'êtes pas compatible sur certains points, pas côté moral, hein. Mais Non, malgré c'est que d'un vous point n'êtes de pas santé. compatible, on peut garder Oui. cette femme. Non? tu peux pas, je crois pas que tu peux la garder parce qu'en réalité tu vas faire Même- souffrir même- d'autres générations. Oui, Attends, même j'ai si pas c'est ma encore femme fini. de galère. Mais attends, j'ai pas encore fini. Si c'est ta femme de galère, tu peux pas la garder, mais au moins une reconnaissance parce qu'en réalité elle t'a beaucoup soutenu. Peut-être même que sans elle tu ne seras pas là où tu devrais être. Donc, Et peut-être même qu'il sera là où il veut être. non, il sera puisque fauché c'est- peut-être. C'est tout ça Il sera destiné. toujours fauché peut-être. Ok. D'accord. Sur Continue. ce point, on s'est compris. Maintenant, imaginez, je suis un homme, je parle pas beaucoup, mais j'ai mes sauts d'humeur, ça m'arrive, genre de ne pas me contrôler, je le sais. Maintenant, voilà, je deviens, j'ai traversé le temps de galère avec ma femme, et c'est vrai, on évolue maintenant, elle veut devenir, non, elle est devenue autoritaire. Sincèrement, moi, je ne veux pas cautionner une femme C'est qu'elle est autoritaire. une femme de nature autoritaire. En réalité, Elisabeth, Elvic, maintenant, je suis riche, elle veut me contrôler. Elle veut contrôler tout de ma vie, tous mes mouvements. en réalité, Elvic, quand tu étais en Oui, galère, oui, tu n'avais Peut-être pas qu'elle vu est cet en train de aspect. vous protéger. Non. Non, Elvic, moi, il dit non. Oui, Quand c'est ça, il j'ai était dit. en galère, tu n'avais pas Non. vu cet aspect. Maintenant, Non. quand tu es riche, Pour maintenant, cela- tu non, as pour trouvé cela, qu'elle je est l'accepte. autoritaire, Pour qu'elle a un ça, mauvais Elisabeth, comportement. pour ça, j'accepte. J'avais pas vu ce côté. Tu n'avais pas vu. Et c'est parce qu'elle n'était pas comme ça. C'est parce qu'elle a vu Parce que qu'il je avait, suis il avait riche. d'autres Mais priorités. vous mentez en Quand il réalité. était en Parce C'est galère, parce qu'elle a vu que je suis riche Peut-être maintenant. qu'il avait d'autres priorités. Non, il ne c'est pensait même pas à ça. c'est sûrement quand il t'a fait sortir de la galère que tu t'es rendu maintenant compte que bon, Ok, je ok. suis ça. Puis tu as commencé par être orgueilleux. Et Ok. puis tu as trouvé que bon, Ok, c'est ton Elisabeth. comportement. Parce qu'en réalité, c'est Je ce veux- que je vais tu te demander donnes une- quand on te Je redonne. vais vous demander une chose, Elisabeth. Imaginez, c'est pas homme de galère. Vous avez sorti un homme de la galère. Vous, Elisabeth, Pourquoi vous avez je ferais sorti l'homme de la Pourquoi galère. moi je ferais ça? Non, écoutez-moi. Vous avez Pourquoi sorti vous n'allez l'homme pas de le la faire? galère. Pourquoi je le ferais? Pendant le temps où vous étiez ensemble, c'était un mec irrespectueux, un mec, genre, il avait tout de ce qu'il avait de parfait. Maintenant, le gars a de l'argent, vous l'avez sorti de la galère, il a de l'argent, et il a même évolué, il a plus que vous maintenant. C'est pas que vous êtes fauché, mais il a plus que vous. Maintenant, ce mec est devenu autoritaire. Il vous contrôle, il crie, il vous domine carrément, quoi. Il fait tout pour vous rabaisser. Elisabeth, Ouais, ce que je vais lui faire. En réalité, je n'ai pas envie de dire ça sur le plateau, en fait. Je n'ai pas envie de dire ça. Vous allez Il lui ne peut faire pas quoi? oser. Il ne peut pas oser. C'est-à-dire que maintenant, quand tu regardes, tu veux sortir ton vrai visage. et pourquoi Parce vous me que tu as refusez cela? l'argent. Ara, vous voyez. Non, c'est pourquoi pas je dit me ça. refuse Une cela? femme qui t'a soutenu la galère, c'est-à-dire que même à l'heure, c'est-à-dire que tu as plus que la femme. Donc tu crois quelqu'un va te faire quoi pour te perdre? Rien en réalité. Donc Vous si ne connaissez- tu cherches juste des excuses, moi maintenant, si j'ai fait sortir quelqu'un de la galère, toi, la femme de t'a soutenu. Oui, c'est Et t'as- exemple. Oui. Et puis c'est une femme encore, hein. Moi maintenant, si je fais sortir un homme de la galère et qu'il se comporte comme ça, Mais que ça- j'imagine ce que vous Mais allez dire. Elisabeth, Imagine ce que vous allez dire. Elisabeth, on peut toujours garder sa femme de galère. Peu importe la situation, peu importe comment la femme elle est, on peut la garder et se trouver une autre, non? vous êtes sérieux. C'est possible. Vous êtes sérieux. Ok, moi, dîner, Elisabeth, imaginez un peu. Je sais, je parle un peu avec Moui, vous aussi, je vous connais. Moui, est-ce que votre mère va accepter que vous épousiez une femme irrespectueuse, oui ou non?
Merci à vous, Elvic Ngotoro. Merci, Non, je Elisabeth pense que Bob Nadia. n'a pas accepté. Non, oui. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être toujours fidèles à Esaü Télévision et à très bientôt.